Bonjour mes frères et sœurs africains à travers le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 janvier 2025. J'ai l'honneur et le plaisir immense de vous adresser cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Occident ou les États-Unis d'Amérique, là où nous sommes, c'est journée fériée. À la mémoire de la liste des vaillants, dignes descendants fils d'Afrique, Martin Luther King Jr. C'est un grand jour pour nous, les descendants d'Afrique, pour nous, la race noire. Et c'est le même jour qu'un grand président, Donald Trump, a décidé qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est le jour de l'investiture de Donald Trump. Nous les Africains et nous les Noirs, nous devons être fiers de la reconnaissance de la lutte de l'un de nous, envoyé de Dieu, Martin Luther King, en dehors de sa foi, parce qu'il a trouvé le monde tel qu'il était, tel qu'il est maintenant, mais ça va changer. C'est un système, il faut christianiser tous les esclaves noirs. Et il ne devait pas l'en échapper. Et Martin Luther King, il a lutté pour nous. Donc il mérite qu'il soit glorifié, loué. Dans la même dimension, même plus que Jésus, plus que William Branham. Pourquoi? Si aujourd'hui nos enfants vont à l'école, même école avec les blancs, le même droit, même liberté, même protection, c'était l'une des chevaux de bataille de Martin Luther King. Il a lutté pour les droits civiques de nous, les Africains, les Noirs. Un jour, il a refusé de céder sa place, sa chaise aux Blancs, et ça lui a coûté la prison. Donc, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 et il était assassiné le 4 avril 1968. Si nous avons eu l'une de nous au sommet de les États-Unis d'Amérique, au trône, Michelle Obama. Et c'est l'accomplissement de la combat de Martin Luther King. Il était envoyé de Dieu pour nous. Et Dieu l'a envoyé. Il a donné la mission bien déterminée. La loi civique, le droit civique, la protection, la liberté, que la loi soit égale pour tous.
sans discrimination de la race. Manque de la reconnaissance des peuples africains et ça remet en cause la lutte de Martin Luther King. Les Africains préfèrent aller aux églises, aux temples, glorifier Jésus. Or, aucun livre Jésus a plaidé pour la cause africaine. Et Jésus a plaidé, il a eu la mission des peuples hébreux, peuples juifs. Il était venu pour sauver les tribus de Jacob, d'Israël, les 12 nations, 10 nations éparpillées dans le monde. Et Jésus, si Jésus parla, allait partout dans le monde, et il s'adressa aux 12 tribus d'Israël, les Européens, les Occidentaux. Ce sont les Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Et Christ est roi aussi aux États-Unis d'Amérique. C'est un pays chrétien, donc c'est un pays Christ. Nous, peuple noir, nous n'avons pas droit à glorifier Jésus. Déjà, nous sommes des traîtres aux mémoires de nos ancêtres. Grâce au christianisme, au message du christianisme, on a pu affaiblir nos ancêtres, esclavagiser nos ancêtres. Et c'est pour cela Martin Luther King, il était envoyé, dédié pour nous. Il est dit que tous les dirigeants américains prêtent serment, c'est un Dieu Yahweh. Ce n'est pas notre Dieu. Quand les Africains noirs bombent les torses, que nous sommes des branhamistes, chrétiens branhamistes. Or, Branham a interdit plusieurs choses. De ne pas regarder la télé, de ne pas faire la politique, de ne pas supporter une équipe de football, autant de choses. Même la manière que la femme doit être vêtue, couverte. Mais le message d'Abraham n'a pas porté les fruits. Nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Et quelle était sa mission? Il a échoué. Ses enfants n'ont pas suivi. Parce qu'il était venu relayer les messages du Christ. Mais les Africains ont porté William Marius Branham comme si il est le nôtre, comme s'il est venu pour nous. Non, c'est le Martin Luther King, digne fils d'Afrique. Il était envoyé. Tatabampunutulendo a suscité parmi nous un frère, un courageux, un guerrier, qu'il a pu accomplir sa mission dignement. L'égalité. Malgré tous ces miracles, mais c'est à nous de parachever l'œuvre que Happy n'a pas pu accomplir jusqu'à la fin. Parce que Martin Luther King fut assassiné par les ennemis de l'Afrique. Et le 20 janvier, c'est un grand jour pour nous. Martin Luther King, il avait 39 ans et il nous a quittés brutalement. Si nous devons bâtir des temples à l'honneur de Martin Luther King, ça sera mieux que d'aller chaque dimanche glorifier Jésus. Ça n'a rien à voir, rien de contact, rien de relation avec nous. Nulle part que Jésus a plaidé pour nous. Ça n'existe pas, aucun livre.
Et il a plaidé pour Israël, pour les 12 nations, 12 tribus. Même Branham. Et les messages du Christ, c'était bien spécifique pour l'Occident, pour les 12 tribus, pour les 12 nations. Le temps est venu de retourner au chemin de nos ancêtres. Là où l'homme noir va gouverner de nouveau le monde. Dieu est noir. Nous sommes des dieux. Mais un Dieu ignorant deviendra l'esclave. Un Dieu conscient, il va jouer son rôle comme il se doit. Le temps est venu, peuple africain, peuple noir. Élever les nôtres, glorifier tout peuple africain, tous nos frères ont pu faire quelque chose, ont bougé les lignes. Ce n'était pas facile à un noir de tenir tête, de parler. Là où beaucoup n'ont pas pu, mais lui au moins a osé. Martin Luther King Jr., digne fils des descendants d'Afrique. Merci mes frères, merci mes sœurs. Nous avons le nôtre, Seigneur et Sauveur, Walongo Fumu Kimbamu, un ancêtre commun de nous tous, peuple africain, peuple noir. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Walongo Fumu Kimbamu, l'Afrique gagnera. L'homme noir gouvernera le monde de nouveau. Mato.